Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'anime ecchi. Alors bien sûr, souvent quand il y a l'ecchi, il y a de la rem, il y a de la romance, vous avez un petit peu tout. Mais bien sûr, mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Explosez-moi tout ça et bien sûr de t'abonner si bien sûr la chaîne te plaît et bien sûr pour me suivre dans mon aventure YouTube. Mais avant ça, on va s'attaquer tout de suite sur ces gros bangers, mais surtout n'hésitez pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer sur ces masterclass, voir ces bangers sur le thème de l'ecchi. Alors on va parler de Kage no Shitsuryukusha ni Narutakute, ou si vous préférez de The Imminence in Shadow. Si vous préférez, on est sur 20 épisodes à peu près 24 minutes, il y a 2 saisons bien sûr qui sont sorties. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un film qui est en préparation. Alors bien sûr c'est sorti en 2022 et ça a duré à peu près 2022, 23, 24 voire limite 25. Alors peut-être le film sûrement en 2026 si elle avait pour les intéressés. Il est disponible sur Netflix et on est plus sur l'aventure de la comédie de l'ecchi, de l'isekai, de la rem, de l'organisation secrète et bien sûr de la réincarnation. Alors les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kageno. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif, cependant il va désormais renaître dans un monde de magie, montrer la véritable éminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte Diabolos. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà de base j'étais un peu mitigé parce que je voyais pas trop où voulait aller l'animé. Alors c'est vrai que ça pouvait déjà être une dinguerie parce que ça parlait déjà d'un peu de base de fantasy, d'ecchi, d'isekai, d'autres mondes. C'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal et ça envoie vraiment plutôt du lourd. Littéralement même régulièrement ça envoie quand même plutôt du lourd et c'est vrai que ça m'intéressait vachement. Alors déjà de 1 la saison 1 je l'avais déjà vu depuis un moment, je me suis retapé la saison 1 et je me suis bien sûr refait cette fameuse saison 2 qui est bientôt bien sûr terminée, qui va se terminer bien sûr prochainement, je crois le 20 septembre. Il y a quand même pas mal d'épisodes qui sont sortis et je vais pas vous mentir que c'est une réelle petite pépite. Globalement si vous aimez tout ce qui est à base de pépitas, pépito, je pense que vous allez être servi et vous allez passer un très bon moment. Si vous aimez tout ce qui est à base d'organisation secrète, de mots assez spécial parce que vraiment il y a un mot qui est vraiment ultra incroyable et je pense que vous l'avez tous déjà vu, que ce soit sur des TikTok, que ce soit sur des vidéos, vraiment c'est le mot qui fait vraiment unanime sur pas mal d'animés et sincèrement c'est le mot qui est aussi ultra on va dire prometteur sur l'animé aussi. Globalement je vous le conseille fortement parce que je trouve le personnage extrêmement intelligent et je trouve qu'il a une vision complètement différente de d'autres personnes et c'est ça qui est vachement important. Globalement l'isekai on le voit de temps en temps, l'ecchi en a quand même plutôt pas mal à certains moments et l'organisation secrète c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure. Je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, en tout cas en VOSTFR étant donné que je n'écoute pas de VF. Arimete no Gal, ou si vous préférez My First Girlfriend is a Gal. On est basé de 10 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2017. On est sur la comédie de l'ecchi, la romance de l'harem et bien sûr de l'école. Alors on va être basé sur un animé qui est disponible sur Crunchyroll. L'été, la saison des amours est arrivée, mais trouver une petite amie pour Ashida Junichi, un jeune lycéen, est plus dur qu'il ne l'espérait. Pour l'aider, ses amis vont alors le forcer à se confesser à Yame Yukana, une gyaru. Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu car aussi improbable que cela puisse paraître, Yukana accepte de sortir avec lui. Alors moi ce que j'ai à dire déjà de base, c'est un animé chillax à 100%, c'est-à-dire sans prise de tête. Il faut vraiment un animé vraiment pour passer le temps parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens, c'est à mourir de rire, c'est sur la comédie vraiment à gogo, sur l'ecchi aussi à gogo et je pense que pas mal de personnes vont aimer ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on va être aussi mélangé sur de l'harem parce que c'est vrai que régulièrement, pas tout le temps, mais souvent dans les ecchi il y a aussi de l'harem et là bien sûr il y a de l'harem dans cet animé qui est quand même plutôt assez incroyable et plutôt complètement absurde. Globalement vous aurez aussi de la romance, alors c'est vrai qu'il peut de temps en temps, même régulièrement aussi, il peut avoir aussi de la romance dans l'ecchi et c'est vrai que c'est le petit côté un peu mignon on va dire dans l'animé qui est vachement intéressant je trouve. Alors ce que j'ai à dire c'est comme je l'ai dit, c'est un animé sans prise de tête, faut pas se prendre la tête, c'est vraiment un animé ultra chill
chillax et je pense que pas mal de personnes, si vous voulez vraiment vous détendre, regarder un animé, vous savez pas trop quoi regarder, je vous le conseille. Alors c'est vrai que c'est un animé qui date de 2017, vous attendez pas à des graphismes bien sûr à la Violet Evergarden, ça va pas être du tout mais pas du tout ça. On est vraiment basé sur un animé où c'est de la comédie pure et c'est vraiment un animé pour vraiment se détendre et être tranquillou pilou, tu vois. Alors je vous le conseille parce que j'ai tapé de bonnes barres, je me suis vraiment amusé, je pense que vous allez faire de même, c'est-à-dire je vous conseille fortement si vous recherchez de l'ecchi, de la romance ou encore de la REM. Alors on va parler de Plunderer, on est basé de 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2020, on est sur l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame, de l'ecchi et bien sûr du post-apocalyptique. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Dans ce monde, chaque être humain a un nom inscrit sur son corps, il s'agit en réalité d'un compteur et si celui-ci tombe à 0, la personne est envoyée directement dans les abysses. Alors que la mère Dina est sur le point de se faire engloutir par les abysses, elle lui demande de retrouver un certain Baron Rouge, mais qui est-il? Alors moi ce que j'ai à dire c'est que cet animé est incroyable comme mitigé. Pourquoi il est incroyable? Parce que c'est un animé déjà où on peut pas s'y attendre et vraiment avoir quelque chose d'inscrit sur son corps qui va tout simplement vous désigner comme quoi la mort est quand même plutôt proche, les abysses sont vraiment à tes pieds. C'est quand même plutôt extrêmement bien trouvé, je trouve que l'animé ou encore le manga est incroyable, c'est-à-dire vraiment c'est quelque chose de totalement fou qui aurait pu se passer, mais malheureusement l'animé n'est pas forcément allé dans le bon sens. Pourquoi je dis ça? Parce que l'animé en lui-même est quand même plutôt correct, il est quand même plutôt bien, on passe un très bon moment. Le souci c'est que l'ecchi est vraiment extrêmement voire trop présent et la REM est là mais vraiment à gogo, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment trop abusées et c'est globalement dommage parce que c'est vrai que de temps en temps d'avoir des petites scènes d'arène, des petites scènes d'ecchi, pourquoi pas, ça peut vraiment faire bon délire de temps en temps, pourquoi pas, mais là vraiment ils en abusent vraiment trop, c'est vraiment du fan service à gogo et c'est quand même plutôt dommage parce que je pense que ça aurait pu être vraiment un énorme banger, une énorme masterclass et ils ont vraiment tout saccagé sur certaines scènes qui est vraiment, je trouve que il y avait aucune utilité de mettre cette scène là. Alors bien sûr je vous le conseille parce qu'en soi l'animé ou l'histoire si on fait un peu abstraction de certaines scènes un peu trop abusives, bien sûr globalement l'animé est quand même plutôt correct et pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors si bien sûr vous aimez, vous adorez, même si vous êtes un fan service bien sûr de harem ou ecchi, cet animé vous allez l'adorer et je pense que vous allez vraiment le mettre limite dans votre top 1 parce que ça peut être vraiment un banger pour ceux qui sont vraiment fan service par rapport à ça. Si vous êtes quand même plutôt mitigé, vous aimez de temps en temps, je sais pas trop si vous allez aimer, mais je vous le conseille quand même fortement parce que je pense que vous allez peut-être, pourquoi pas, passer quand même un bon moment sur cet animé qui pourrait être quand même une petite dinguerie si vous aimez bien sûr les histoires assez spéciales. Alors bien sûr c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou.